Donc, les façons qu'on vit ici, les maisons n'ont pas de clôture. Si vous pouvez remarquer. Oh, voilà, j'ai encore glissé. Ouh, ouh, oh, oh. Ok, j'ai parlé de la petite glissade. Oh, j'ai eu mon coup pour ce soir. Ok. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Rams. Sur cette chaîne, nous parlons de l'immigration, nous parlons de l'investissement et nous parlons de l'intégration. En cette soirée, j'ai décidé de prendre une petite pause. Bonjour à vous, partout où vous êtes. Sur les commentaires, j'espère que vous allez me dire si vous me suivez à partir de quel pays ou de quel continent. Ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais vous connaître. Vous allez remarquer sur ma chaîne, j'essaie de répondre à toutes les questions. En cette soirée, j'ai décidé de faire une petite marche avec vous parce que c'était une journée assez particulière. Il y avait tempête de neige pendant 2 jours. Ça s'est calmé aujourd'hui. Il fait froid, pas trop froid. La température à ce moment, c'est moins 4 degrés. D'habitude, on peut facilement atteindre moins 30 degrés. Donc, pour moi, en hiver, c'est quand même une bonne soirée pour pouvoir marcher. Ça glisse un peu, mais cela ne dérange pas trop. Nous sommes assez équipés. Les chaussures que nous portons sont adaptées au climat. Et une deuxième chose, même nos vêtements sont vraiment adaptés. Ici, j'ai une main, je porte un gant. Et puis ici, j'en porte pas, mais j'ai un gant. Si j'ai froid, je vais le mettre dessus. Et j'ai mon écharpe, j'ai vraiment pas froid. Beaucoup de gens aiment inquiéter les gens qui fait tellement froid au Canada et c'est pas un pays où vivre, comment supporter le froid. Nous autres en Afrique, on est habitués à moins 40 degrés. On est habitué à plus 40 degrés. Pourtant au Canada, la température peut atteindre moins 40 degrés. Donc la dénivellation est de plus ou moins 80 degrés. Mais moi, je vais vous rassurer que si en Afrique, on peut vivre avec 40 degrés, les mêmes Africains que nous sommes ici, on peut vivre à moins 40 degrés. En été, on atteint cette température de plus 40 degrés et ça ne nous tue pas. Rien de, à part, ça nous donne même une meilleure santé, je trouve. Je blague. Mais juste pour vous dire que ne vous inquiétez pas par rapport au froid, c'est facile de s'adapter. Sur ma chaîne, vous allez remarquer, je parle de l'adaptation. Et ça fait partie de l'adaptation. Comment s'adapter dans des moments pareils? Comment s'adapter, vivre l'hiver? Comment s'adapter en tant que nouveau immigré, de supporter le froid? Parce que c'est votre vie. Le froid représente plus ou moins 5 à 6 mois de l'année. Parce que je dirais qu'il commence à faire froid depuis fin septembre ou début octobre. Et puis on va avec plus ou moins jusqu'au mois d'avril. Donc ça prend quand même longtemps. Et pour cela, je trouve qu'il faut vraiment supporter, aimer le froid. Et quand je dis aimer le froid, c'est pas parce que vous serez dans le froid. Nos maisons sont très bien chauffées. Et puis à l'extérieur, on est plus ou moins habitué dans le sens que nos vêtements nous aident. Il y a des personnes qui travaillent dans le froid à l'extérieur et ça les dérange vraiment pas. Donc tenez considération de cela. Là, je suis dans mon quartier. Je suis en train de faire une petite marche santé, si on peut l'appeler comme ça. Il est plus ou moins, je pense qu'il est déjà 10h ou 10h30 dans la soirée. Et pour un samedi, je suis juste en train de marcher. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de gens dans la rue. Et une des raisons pour cela, c'est simplement parce que c'est déjà les périodes des fêtes. Beaucoup de gens à ce moment voyagent et autres. Et puis aussi qu'à cause de la tempête de neige, ça glisse quand même un peu. Vous allez remarquer de temps en temps, je vais glisser, mais c'est pas grave, on est vraiment habitué avec ça. C'est même quand tu marches, c'est vraiment adapté. Tu dois apprendre comment marcher dans le froid et puis dans la neige. Et puis ça, vous attendez les bruits pendant que je suis en train de marcher. C'est juste mes chaussures qui sont rentrées
qui sont en train de plus ou moins écraser la neige. Et puis, c'est même mieux. Je préfère attendre ces bruits que ne pas attendre du bruit du tout. Parce que dès qu'au moment où j'entends pas ces bruits-là, cela veut dire que c'est vraiment très, très solide et j'ai beaucoup plus de risques de glisser. Ça, ce sont des petites astuces que tu vous apprenez après avoir vécu dans un pays comme le Canada pendant tellement beaucoup d'années. Donc, je vous demande si vous pouvez, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir, c'est une nouvelle chaîne et puis j'essaie d'aider vraiment les gens par rapport aux conseils, par rapport à l'immigration. Et si vous avez des conseils, si vous avez des questions, pas seulement des conseils, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les-moi. Et en tant qu'humain, je vais tâcher de vous répondre à toutes ces questions parce que mon vécu et ceux de mes proches me permet plus ou moins d'en savoir quand même quelque chose, sur le Canada et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc vous remarquez nos nuits, il fait pas si noir que ça en hiver pendant les nuits. Donc c'est vraiment ça c'est la beauté de l'hiver canadien. Pourquoi j'ai fait ces vlogs? C'est important pour toutes les personnes qui veulent immigrer au Canada de réaliser une chose, que la vie au Canada n'est pas si facile que ça, mais il y a moyen de s'habituer, il y a moyen de s'intégrer à 100%. Il faudrait juste savoir qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites. Là, je vais passer dans un parc du quartier. Et puis, vous allez voir, c'est vraiment très sécuritaire. C'est parmi les avantages que nous avons ici au Canada, c'est la sécurité. Là, il est presque 22 heures dans la soirée. Je suis en train de me promener et puis je m'inquiète vraiment de rien. C'est vraiment un sentier dans la journée, les enfants jouent et puis dans la soirée, c'est vraiment pour tout le monde. Je suis vraiment en sécurité, je m'inquiète vraiment de rien. À ce moment, la température, c'est plus ou moins -4 degrés. Si je ne me trompe pas, -4 degrés Celsius. Excusez-moi pour la lumière, hein. Dans peu de temps, ça va redevenir normal parce que je suis vraiment, comme vous pouvez le voir, au milieu de rien. Mais c'est genre en 2 minutes de chez moi. Et puis, c'est vraiment, on essaie de garder la verdure. Vous savez, dans beaucoup de pays, les gens essaient de vivre au milieu de la végétation. C'est toujours une valeur ajoutée. Il y a moins de pollution. Et puis, les enfants peuvent grandir sans pour autant être influencés par tout ce qui se passe tout autour d'eux. Donc, là, nous sommes là. Je suis en train de marcher dans les sentiers. À un certain moment, je vais essayer d'enlever mes gants et tourner. Oui, souvent, quand on marche la nuit, on essaie de porter les gants juste pour que les mains ne soient pas gelées. Mais de toute façon, c'est quand même assez supportable. Donc, nous sommes là. Mettez dans vos commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous pensez du paysage, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de vivre. Et au lieu que ça soit, par exemple, autour des immeubles, de l'onboarding et autres, ça c'est quand même assez reposant. Cette période de l'année, c'est la période où les nuits sont vraiment très éclairées. C'est pas vraiment comme en été. Les nuits, nous avons une certaine lueur et ça nous permet de passer le temps, de vivre. C'est comme un peu des solstices, si je peux appeler ça de cette manière ici. Donc là, je continue ma petite randonnée. Ça en fait aussi une randonnée santé. Donc tantôt là, je vais vous faire visiter des maisons, tout ça. Souvent, on essaie d'immigrer pour une raison. Pour le bien-être, le bien vivre. Et quand l'objectif est atteint, il y a une deuxième chose qu'on veut faire. On veut gagner l'argent. Ça, c'est l'investissement. Mais pendant qu'on gagne l'argent, il faudrait qu'on puisse être intégré dans la société. L'intégration, je trouve qu'elle est aussi importante que les deux autres, l'immigration et l'investissement. Pourquoi? Parce que ça vous permet de comprendre les systèmes. Ça vous permet de comprendre la façon que les gens vivent, les gens marchent.
En Afrique, on aime souvent dire, quand tu vas dans un village, il faut apprendre à danser comme les gens de ces villages dansent. Donc, la même chose s'applique ici. Quand tu viens ici, il faut apprendre à vivre et sans pour autant changer la personne que tu es, apprendre à vivre comme ceux d'ici, comment est-ce qu'ils vivent. Ça glisse un peu, donc, mais j'espère que je ne vais pas tomber. Ben, si je tombe, on va rire ensemble, par exemple. Euh, Vous savez, mon expérience ici au Canada, j'ai déjà posé la question à beaucoup d'immigrés, est-ce qu'il t'est déjà arrivé à glisser, tomber? La majorité, la réponse a toujours été oui. On tombe, nous tous. Et puis, il y a des chutes qui peuvent être graves, mais souvent, c'est juste, c'est rien de grave. Tu glisses, tu tombes, tu te relèves, et puis tu continues ton chemin. Donc, je vais changer un peu d'angle pour juste vous permettre de voir comment est-ce que je marche et puis des backgrounds derrière moi. Donc, les façons qu'on vit ici, les maisons n'ont pas de clôture. Si vous pouvez remarquer. Oh, voilà, j'ai encore glissé. Ouh, ouh. Oh, oh. Ok, j'ai parlé de la petite glissade. Oh, j'ai eu mon coup pour ce soir. Ok. Les maisons. Imaginez-vous une personne qui est âgée. Moi, je suis encore jeune, je joue au foot, je fais ça. Donc, je peux tomber comme je tombe au foot et puis je me relève. Donc, imaginez-vous une personne âgée. Quand la personne glisse, donc ça peut, parfois, il faut être prudent et il faut porter des bonnes chaussures. Là, vous voyez. Donc, il faut porter des chaussures plus ou moins adaptées pour la marche et autres. Les miens sont vraiment adaptés. Mais quand ça glisse quand même beaucoup, voilà pourquoi vous ne voyez pas beaucoup de gens dans la rue. C'est vraiment parce que ça glisse un peu. Mais nous autres, on aime braver. Donc, je vais juste vous donner l'expérience. Et j'espère que vous aimez. Et souvent, j'aime pas trop demander aux gens de s'abonner. Mais si vous voulez supporter la chaîne, ça me ferait bien plaisir de vous voir vous abonner massivement, partager. Parce que ici, je fais vraiment pas de vlogs. La chose que j'essaie de faire, mon objectif, c'est aider les Africains à venir au Canada. C'est pas une mauvaise chose. L'immigration, ça dépend de comment est-ce que vous voyez l'immigration. Mais je trouve que l'immigration, c'est juste une opportunité. Venir acquérir les expériences. Dès que vous avez les acquis, vous pouvez aller devenir des entrepreneurs pour former les autres Africains, pour aider les autres à pouvoir avancer. Donc, personnellement, le choix que j'ai fait d'immigrer, c'est juste pour cette raison. C'est juste pour cette raison d'acquérir des expériences et évidemment venir changer ma communauté de la manière que je peux, comment est-ce que je serai capable de faire. Donc la vie au Canada ici, comme je disais tantôt, assez sécuritaire. Les maisons, comme vous le remarquez, c'est pas clôturé. De temps en temps, la majorité des voitures, on les garde dans des maisons, dans des garages intégrés. Donc, je vais me taire pour 1 minute et je vais juste marcher avec vous. Donc, je vais enlever mes gants pour tourner la caméra et le mettre de l'autre côté. Imaginez-vous si à ce moment, je ne suis pas à mesure de me taire et je continue à parler. J'espère que ça ne va pas trop vous énerver. Une autre chose qui est importante par rapport au Canada, même eux-mêmes les Canadiens, ils sont quand même des entrepreneurs. La majorité des personnes essaient d'éviter les 9 à 5. Donc, vous verrez devant les maisons, surtout dans la soirée, vous verrez les voitures qui passent. Ce sont plus les personnes qui ont leur propre entreprise, leur start-up. Et puis, de là, ils essaient de faire leurs propres affaires. Donc, les 9 à 5, c'est vraiment toujours pas une chose que tout le monde aimerait y rester pendant des trentaines d'années. Vous pouvez voir les rues, on peut même pas voir les démarcations, mais il déneige assez régulièrement. Il y a des gros camions qui passent, qui vont nettoyer tout cela. Sinon, s'ils font pas ça, ça sera vraiment en train de glisser. Ça sera vraiment en train de glisser. Donc, quand ça déneige, vous pouvez voir, nous avons des caniveaux intégrés. Et puis, ça va juste ramasser cette eau. Et puis, c'est ça. Le froid ou carrément le général hiver.
c'est parmi les points les plus négatifs du Canada. Mais moi, je ne le considère pas comme un point négatif du Canada. Parce que je dis en termes d'adaptation et d'intégration, il faudrait juste savoir comment vivre dans le froid. C'est pas pour rien que le Canada est un des meilleurs pays du monde, malgré le froid. Donc, on s'adapte, on sait comment vivre. Quand il fait froid, avant de sortir ou aller au boulot, on regarde la météo. Et puis, tu sais c'est quoi la température et tu t'habilles adéquatement pour cela. Aujourd'hui, je suis habillé plus ou moins léger avec mon écharpe. Mais quand il fait moins 30 degrés, je ne veux pas m'habiller comme ça. Même mon bonnet va changer. Ça sera un peu plus lourd. Même mon manteau aussi changerait. Ça serait un peu plus bombé. Mais aujourd'hui, moins 4 degrés, c'est plus ou moins une bonne soirée. Je peux faire une petite marche avec vous. On aime ça. Vous savez, le Canada, le sport ici le plus pratiqué, c'est le hockey sur glace. Donc, c'est la plupart des temps, les enfants, vous pouvez voir dans certaines maisons, il y a plus ou moins des petits terrains de hockey devant la parcelle, juste des poteaux. Donc, à plus. Et puis, merci de m'avoir écouté. Et si vous aimez, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir un peu plus de vlogs. Bye à vous. À plus tard.